Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Moi, comme vous pouvez le voir, je vais très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Tito Make-up. Je vais tester une palette. Une palette qui a été créée en Angleterre, mais qui est venue en France et j'ai pu l'obtenir. On va tester cette magnifique palette d'ailleurs qui est sur la box de ce mois-ci sur Huawei Box. Je vous mets le lien de Huawei Box. Donc c'est une grande palette comme vous pouvez le voir. Il est énorme. Il y a plusieurs fards. De toute façon, je vais vous laisser regarder parce que je vous ai tout expliqué avant même de faire l'intro. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que avant de regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, j'ai envie de dire, parce que je suis très active sur Instagram, sur Snapchat. Snapchat, c'est Sakina Family tout court. Sur Instagram, c'est Sakina Family et Sakina officiel tout court. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux et je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne Sakina Family tout court sur YouTube. Et puis je vais pas vous enlever le suspense pour découvrir en fait cette magnifique palette. Et concernant la perruque, je vous ai déjà fait une vidéo précédente, je vous parle de cette perruque. Vous avez des liens et de la promotion sur le site. Je vous invite à checker pour aller voir. Je vous mets les liens de cette perruque dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à checker. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao. Dès que j'ai vu cette palette sur Instagram, je me suis dit non Sakina, il faut absolument tester cette palette parce que elle est trop belle. Je trouve que les fards qui sont à l'intérieur de cette magnifique palette, les couleurs ils sont absolument sublimes. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés. On peut vraiment jouer avec les couleurs qui sont à l'intérieur de cette palette. La palette il est énorme. C'est une palette avec combien de fards? Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 fards. C'est une palette qui a été créée par une femme anglaise, afro-anglaise. Comme vous savez que dans Huawei Box, je soutiens énormément les marques créées par des femmes. Je mets beaucoup en avant ces marques-là parce que je pense qu'il faut les mettre en avant pour faire connaître ces marques. Peut-être que vous ne l'avez pas vu passer parce que c'est pas une grande marque, c'est une marque qui vient de commencer. Comme j'ai dit tout le temps, il faut donner de la force aux petites marques et surtout quand on vient de commencer, il faut donner cette force-là parce qu'on a besoin en fait d'avoir, de pouvoir avoir la force. Donc voilà, la marque s'appelle Brown Fantastic Palette. Donc si je le prononce mal, vous m'excusez, je le mettrai juste là. Je vais commencer par venir en fait mettre une base sur mes paupières et donc je vais utiliser la base de chez Fenty que je vais mettre comme ceci. Vous savez que c'est très important de hydrater, en fait de mettre une base quand on se maquille parce qu'après si on veut que ces fards à paupières ils tiennent, hein, c'est important d'utiliser une base. Vous avez différentes bases. Je sais qu'à l'époque j'ai utilisé beaucoup la base Urban Decay, mais après ce qui me gênait en fait c'est que quand ça séchait, on avait quand même des plis en fait. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté d'utiliser la base de chez Urban Decay, que maintenant j'utilise plus les anti-cernes, c'est ce que tout le monde utilise. Donc je vais venir blender mon anti-cerne comme ceci et ensuite je vais venir mettre une poudre transparente, très transparente. Il ne faut pas mettre une poudre épais parce que si tu mets une poudre épais, ça va venir en fait ça va donner une épaisseur et quand tu vas mettre tes fards à paupières, ça va pas ressortir. Donc il faut mettre une poudre très fin et moi la poudre la plus fin que j'ai, c'est la poudre de chez NARS qui est finie d'ailleurs. Actuellement je suis en train de tester une poudre que la marque London Copyright m'avait envoyée. Donc c'est une poudre très blanche mais qui va pour tout type de peau, mais j'ai pas osé l'utiliser, ma foi, j'ai pas osé l'utiliser sur mon visage parce que j'utilise tout ce qui est banana, tout ce qui est Sacha cosmétique, etc. Du coup je l'ai pas testé pour mon temps, mais là pour le coup je peux l'utiliser pour venir en fait fixer mon anti-cerne au niveau de mes yeux. Quand tu utilises une poudre fin, ça fixe vraiment, ça donne une espèce de lisseur au niveau de vos paupières et c'est très agréable en fait à utiliser. Je viens en fait utiliser un pinceau plat comme ça. Vous pouvez utiliser un pinceau blender, un pinceau qui est comme ceci, un pinceau qui est comme ça. Vous avez deux formes de pinceau, mais moi pour le coup je vais commencer par un pinceau comme ça. Je vais commencer par utiliser le fard marron, ce marron là, que je vais venir en fait prendre avec un pinceau comme ça. Waouh! En fait, ça a pratiquement la même couleur que ma peau. Du coup, on ne voit pas. Attends, je vais encore rajouter. On ne voit pas du tout la différence. Donc, je vais rajouter encore un peu.
Voilà, là c'est mieux déjà, je trouve qu'on commence un peu à voir la différence de ce magnifique fard. Je vais changer de pinceau, je vais utiliser un pinceau comme ça, boule. Ça serait peut-être mieux et j'aurai peut-être plus de résultats par rapport au fard. Voilà, ah non, vous voyez? Non, ça va, vraiment, ça va. Là je remets encore un peu et je remonte encore le fard vers là-haut. Ça prend très très bien, regardez, ça prend très très bien, rien à dire. Jusqu'à maintenant, je suis conquis. Et je vais venir le remonter tout doucement avec des petits mouvements comme ceci. Quand on est une jeune marque et qu'on lance sa marque, il y a toujours une histoire derrière en fait. Comment ça s'est passé, d'où vient l'idée, etc. Donc c'est très très important. On a beaucoup parlé en fait avec mon équipe à cette marque-là. D'ailleurs, on les a même demandé une interview qui va être publiée sur Huawei Box ce mois-ci. Donc s'il est publié, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux parce que vous savez que je suis très très active sur mes réseaux sociaux. Je vous en parlerai pour vous dire en fait que l'article il est publié, comme ça vous pouvez aller soutenir en fait la fondatrice de cette magnifique palette. Waouh! Alors ce que je fais, je vais venir en fait prendre un pinceau comme celui que j'avais tout à l'heure. Je pense que je vais réutiliser ce pinceau là, mais je vais tourner de l'autre côté et je vais venir prendre dans un premier temps cette couleur là. C'est un peu comme si c'est du marron pailleté ou je ne sais pas en fait, mais en tout cas il m'attire beaucoup. Je pense qu'avant je vais venir en fait utiliser cette base blanche que je vais venir en fait utiliser pour mieux ressortir les couleurs que je vais poser parce que je vais vraiment que mon maquillage soit parfait. Dans un premier temps je vais venir le mettre comme ça. Ça va en fait venir soutenir les couleurs que je vais venir poser par la suite. Et là maintenant je vais pouvoir venir poser les couleurs que j'ai envie de poser en utilisant le pinceau plat. Je vais venir prendre cette couleur là. Donc je vais venir le mettre ici au centre. Je le pose comme ceci. Non mais elle est trop belle. Je vais venir le remonter, en fait le descendre tout légèrement vers le bas. Je vais venir en fait reprendre ce fard là. Je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai du mal en fait à utiliser celui-ci. Donc je viens le poser comme ça. Comme ça en fait ça me crée une petite dégradée au niveau de mes paupières. Ça en fait une petite dégradée de couleur que ma foi je trouve très jolie. Je viens en fait de découvrir une nouvelle technique qui fait encore ressortir encore plus les fards que tout à l'heure. Parce que si vous voyez la différence ici tout à l'heure, quand j'ai posé le fard avec le pinceau, ça prenait pas. Pour ce côté-là, j'ai utilisé juste mon doigt. Je suis venue en fait poser le fard comme ça et regardez la différence de ce côté-là et de ce côté-là. Il y a quand même une différence énorme. J'aime beaucoup la différence. Comme c'est un fard qui est très liquide et qui est très moussant, j'ai envie de dire, c'est plus facile en fait de le poser directement avec la main que de le poser avec le pinceau. Donc voilà, comme on dit, quand on teste les choses en direct, on découvre des choses qu'on ne savait pas forcément. Mais là, je trouve que le rendu, il est mieux quand je le pose avec mes doigts que quand j'ai posé tout à l'heure avec le pinceau. Je vais venir en fait réutiliser le marron de tout à l'heure, le premier marron là que j'utilise depuis tout à l'heure, et je vais venir tout simplement le poser comme ceci. Je vais venir utiliser cette couleur là pour venir mettre en fait sur l'arcade sourcilière. Très léger en fait, j'ai pas besoin de prendre beaucoup. J'ai mis quelque chose de très léger. Il est mat, il n'est pas irisé, du coup ça ressort très bien, ça souligne bien ce côté-là. Alors ce que je fais, c'est que je vais poser mes faux cils. Je vais peut-être mettre un trait de eyeliner. Je vais utiliser le eyeliner de chez NYX. Je vais mettre un petit trait de eyeliner, histoire en fait de venir poser ces faux cils et de les voir tenir, j'ai envie de dire. Donc c'est un eyeliner brillant de chez NYX que j'ai toujours l'habitude d'acheter. Je prends toujours le même.
J'ai posé mes faux cils hors caméra parce que c'est une vraie petite galère. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler le temps ensemble parce que ça fait longtemps que je vous ai pas montré en fait les produits que j'utilise malgré que j'ai pas changé beaucoup de choses dans ma routine temps. Je vais vous montrer juste 2 produits que j'utilise pour mon skincare. Actuellement, je suis en train d'utiliser la marque Fresh. C'est une grande marque américaine qui est vendue chez Sephora, qui est très connue pour tout ce qui est peau. Donc moi, j'utilise le gel. Ils ont une gel un peu du aloe vera, donc c'est ça que j'utilise pour me démaquiller le soir. Et du coup, j'ai voulu en fait tester leur crème hydratant parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai la peau, on va dire la peau mixte. C'est pas ni sèche mais il a besoin d'être hydraté. Du coup, j'utilise en ce moment cette crème là. Je ne vais pas vraiment vous dire en fait les effets parce que j'ai pas constaté grand chose. Donc je suis toujours en train de le tester et de me dire est-ce que vraiment c'est une crème qui me donne vraiment satisfaction. Pour le moment, je ne sais pas, mais je continue quand même à l'utiliser. Donc c'est une crème qui fait 50 ml et donc en fait j'ai découvert cette marque. Je l'ai découvert, je pense, avec Jackie Henna, la youtubeuse, qui m'a fait découvrir cette marque. Et puis, je suis partie tester surtout la partie démaquillant parce que j'ai la peau très sensible et je n'utilise plus les démaquillants qu'on peut acheter à Carrefour, etc. Je ne peux pas. Donc, j'utilise soit le gel de chez Fresh, ou soit j'utilise des huiles démaquillantes parce que ma peau ne supporte pas du tout les produits que on trouve dans le centre commercial pour se démaquiller. C'est une crème qui hydrate, mais ma foi, je ne sais même pas quoi vous dire en fait. Je suis en train de la tester, vraiment. Je ne sais pas pour le moment qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à cette crème. Là, je vais vous parler en fait des huiles hydratantes qui est sur la Huawei Box aussi de ce mois-ci. Pareil, c'est une marque anglaise parce que vous savez que sur Huawei Box, on essaie vraiment d'apporter des produits qui viennent de l'extérieur et des produits de qualité. Donc, c'est une huile de la marque Olexia. Donc là, je vais l'utiliser. C'est la première fois que je vais l'utiliser sur moi. Je ne vais pas vous donner vraiment un retour, mais d'après ce que j'ai compris, il est super bien. Donc, je vais venir en fait le mettre comme là. Je l'utilise pour venir en fait sceller ma crème hydratante que j'ai mis tout à l'heure. Donc, c'est une huile qu'on peut utiliser comme base de maquillage. Je vais venir utiliser la base de chez Fenty. C'est une base matifiante, donc cette base pareil, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais j'étais pas vraiment conquis en fait. Mais à force, je me suis dit bon, je vais l'acheter, je vais la tester, et puis voilà. Et j'ai trouvé en fait que c'est vraiment, il fait vraiment son job parce qu'en fait, au niveau de cette zone T, j'ai tendance un peu à briller à la fin de la journée. Du coup, moi, je viens l'utiliser, je le mets juste au niveau de cette zone-là et je l'estompe et comme ça m'aide en fait à ne pas trop briller dans la journée. Donc voilà, c'est une base de chez Fenty qui est vendue comme pareil, qui est vendue chez Sephora. Après que j'ai mis tout ça, maintenant je vais venir mettre mon fond de teint. Parce que là, ma peau elle est bien hydratée, ma peau elle est prête en fait à recevoir du fond de teint. Niveau fond de teint, il ne me reste pas grand chose, hein, mais il faut que je passe racheter. Donc là, je suis en train de gratter le fond de teint de chez Make Up Forever. J'ai envie de dire que c'est pas ma marque favori, mais comme les autres, ils sont pratiquement finis, qu'il faut que j'aille racheter. Du coup, je suis en train de gratter sur celui-ci où il ne reste pas grand chose. Donc c'est le Make Up Forever, le Ultra HD. J'arrive jamais en fait à savoir les références de ces fonds de teint. Je vais vous les montrer après ou je le mettrai sûrement dans la barre d'infos. Je vais venir mettre comme ceci. Il ne faut pas oublier une chose aussi, que si vous souhaitez avoir un maquillage glow, bien, il faut prendre soin de votre peau. Ça, je vous le dis tout le temps. Il faut apporter des soins, il faut hydrater votre peau, il faut gommer, il faut faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour avoir une belle peau. Et comme ça, quand vous allez vous maquiller, vous allez voir que les résultats vont être au rendez-vous parce que vous prenez soin de votre peau. C'est un crayon marron que j'utilise pour venir en fait contourer mes lèvres. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait utiliser un rouge à lèvres qui est comme ça, un rouge à lèvres marron. J'adore, j'adore, j'adore. Bien sûr, c'est un rouge à lèvres mat.
pourquoi je ne vous ai pas parlé de la marque, parce que je pense qu'il n'est plus commercialisé. C'est un rouge à lèvres qui a été créé aussi par une youtubeuse noire, mais apparemment il y a eu pas mal de petits soucis. Du coup je ne peux même pas vous dire le nom de la marque parce que je pense qu'il n'est plus commercialisé. Je vais venir en fait fixer mon maquillage avec le Fix Plus de chez NYX, qui est comme ça. Ça fait du bien. Ouh, on respire cette fraîcheur. Là, on est prête. Donc là, je vais me coiffer et on se retrouve tout de suite après. Voilà les filles, les résultats finaux de mon make-up plus la coupe. Donc les cheveux que je porte, c'est les mêmes que je porte sur ma vidéo précédente. La même marque que je vous invite vraiment à tester. Comme vous pouvez le constater, mon maquillage, il est assez simple, assez nude. J'adore ça et j'aime beaucoup tout ce qui est glow, tout ce qui est mat, tout ce qui est... Oui, j'adore. En fait, je mélange entre le mat et le glow. Donc voilà, j'ai juste voulu en fait aujourd'hui vous réaliser un petit tuto parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur ma chaîne. Je parle beaucoup quand je me maquille, souvent c'est sur chat où je vous montre un peu mes looks, mais sur YouTube c'est rare de réaliser des tutos. J'espère en tout cas que la petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur mes chaînes Sakina Family et Sakina tout court. Donc voilà, plein de bisous à vous, portez-vous bien et on se dit à très vite.